Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien. Entretien numéro 86. Aujourd'hui, je vais vous faire une suggestion, je vais vous formuler une recommandation, je vais vous donner une information qui pourrait bien être utile pour vous, chers amis. Tout le monde doit savoir que dans chaque situation, Dieu met à notre disposition quelqu'un pour nous délivrer. Dans chaque situation, Dieu met à notre disposition quelqu'un pour nous accompagner, pour nous libérer des obstacles, pour nous débloquer, dégager le chemin, déblayer le passage. Nous devons le savoir, et c'est une obligation de le savoir, c'est un devoir, un impératif, c'est même une nécessité, car plusieurs fois nous ratons des opportunités énormes, grandioses, des opportunités extraordinaires, des occasions sans précédent, uniques, personnelles, particulières, parce que nous ne reconnaissons pas la personne que Dieu nous envoie. Donc là, nous ne reconnaissons pas cette personne-là que Dieu nous envoie pour nous traverser la mer Rouge. En d'autres termes, nous ne reconnaissons pas notre Moïse. Et regardez, Dieu nous envoie souvent des Moïse pour nous accompagner, nous libérer du passage. Et dans chaque circonstance, et c'est ce qu'il fait. Il envoie quelqu'un pour nous délivrer. Il envoie une personne, un guide, un conducteur, un accompagnateur, un libérateur. Je ne parle pas en ce moment précis d'un ange. Dieu utilise ce que les scientifiques appellent la métaphysique. Il y a quelque chose qui est invisible, qui est peu concret. Mais attention là, Dieu, la Bible dit, moi je crois aussi dans le ministère des anges, je crois que Dieu met à notre disposition des anges pour nous accompagner, pour faire la route avec nous, je le crois. Dieu utilise la métaphysique, il utilise ses anges pour nous libérer, nous conduire, nous guider, nous accompagner, nous libérer. Mais je parle du physique. Celui ou celle, la personne que vous voyez là, que Dieu nous envoie dans notre train-train de tous les jours. Cette personne que Dieu nous envoie pour nous traverser nos mers rouges quotidiennes. Nos mers rouges coutumières, nos rituels. Vous savez que Moïse était le libérateur du peuple d'Israël. Il était celui qui était envoyé par Dieu pour délivrer son peuple qui était en captivité en Égypte. Mais attention là, il était berger, il menait ses moutons tranquillement jusqu'à la montagne de Dieu. La Bible nous parle au mont Horeb. Le Seigneur lui a dit alors, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu ses cris, je suis venu pour le délivrer et le faire monter vers ce beau pays, ce vaste pays. Je t'envoie donc chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël, mais je serai avec toi. Donc vous voyez, la métaphysique est là, Dieu est là avec nous, mais il nous envoie quelqu'un de physique, parce que le spirituel ne peut fonctionner. Le spirituel fonctionne toujours. Dieu est toujours avec nous au niveau spirituel, mais attention là, sur la terre, Dieu n'intervient pas sans nous. Il ne va pas intervenir sans nous. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, mais Dieu ne va jamais intervenir sans nous. Il va utiliser le physique. Le spirituel a besoin du physique pour fonctionner. Il a besoin du physique pour fonctionner. Je vous donne deux exemples. Premièrement, regardez ce qui s'est passé dans le jardin.
Satan a utilisé Ève. Et en plus, on peut même parler de ce serpent. C'était un corps quand même. Si nous regardons le côté imagé des choses. Et en plus, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec les porcs. Quand Jésus a chassé ces démons-là, ils étaient plusieurs, mais là, ces esprits-là avaient demandé à Dieu, ou demandé à Jésus précisément, d'aller se réfugier dans ces porcs-là. Donc, là, je vous parle du côté physique. Je t'envoie donc chez Pharaon, tu seras mon serviteur, tu vas délivrer mon peuple, je serai avec toi. Donc, Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple. Et il nous envoie dans chaque circonstance, chaque situation particulière, un Moïse pour nous délivrer, nous libérer, nous accompagner, nous conduire, nous libérer de nos obstacles, nos malheurs, nos train-train de tous les jours. Prenons par exemple quelqu'un qui a un bon emploi, ou quelqu'un qui travaille. Votre patron est votre Moïse pour cette situation précise, même s'il n'est pas chrétien. Attention là. Mais Dieu utilise ce monsieur-là pour nous donner du travail. Il est notre Moïse. Nous devons quand même lui donner du respect, car ce Dieu qui nous a donné ce quelqu'un-là, il nous a envoyé un libérateur. Il peut se fâcher quand on ne comprend pas ce qu'il fait pour nous, quand on ne respecte pas notre libérateur, quand on n'apprécie pas le service de celui qu'il met à notre disposition. Il peut se fâcher. D'ailleurs, je peux tout dire tout simplement, il se fâche. Il s'est fâché pour Moïse, lorsque Dathan et Abiram, qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, lors de cette révolte contre l'Éternel. La terre, la Bible dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Donc, ce genre-là, le feu consuma les 50 hommes. Et Dieu s'est fâché. Et la Bible dit c'était pour servir d'avertissement. Donc, Dieu se fâche quand nous ne connaissons pas l'importance de notre Moïse, quand notre Moïse qui est là, c'est notre Moïse que Dieu nous envoie. Quand notre Moïse nous vient de l'Éternel, nous devons apprécier son service pour ne pas faire fâcher à notre Dieu, à notre bon Dieu. Apprécions notre Moïse envoyé par Dieu et laissons-le nous traverser nos mers rouges quotidiennes. Clébert Blanchard vous a parlé. Au revoir et à bientôt.